Tiens, Sam, 2 grandes boîtes de sachets de thé. Merci, Denise. Salut, maman. Nicolas, déjà de retour? Je croyais que les pionniers de Pontypandy faisaient un stage de vie sauvage. Oui, c'est ce qui était prévu. J'avais même fabriqué ce drapeau pour le planter tout là-haut, au sommet de la montagne. Et le commandant Steele m'avait donné ce livre pour que je l'emporte avec moi. Le guide du camping. Ça t'apprend tout un tas de vieux trucs épatants, comme démonstration. Ça veut dire M pour Marie, en morse bien sûr. Et moi je m'étais acheté de jolies lunettes de soleil. Mais Tristan a annulé notre sortie. Il dit qu'il a attrapé un méchant rhume. Tristan? Un rhume, mais oh, le pauvre chéri. Il lui faut du miel et des citrons et un peu de ça et ça Puisque aussi, je te le voyons. dis, grâce à cette petite merveille, on peut exactement savoir où tu es à un petit mètre près. Moi, je me repère surtout grâce à la mousse. Et sans problème. La mousse pousse sur le côté nord des arbres. La mousse? Ne le prends pas mal, mais on a beaucoup évolué. On ne vit plus dans des grottes. Et je lui prends quelques conserves et un sudoku pour faire passer le temps. Denise, tu nous Désolée, sers... à tout à l'heure. J'arrive, Tristan. Mais qu'est-ce que vous faites tout cela? Les enfants devaient aller camper sur la montagne, seulement Tristan a annulé. Est-ce que vous pourriez les emmener? Ce serait sympa. Ah, bonne idée. J'ai hâte de leur montrer tous mes super gadgets. Ces enfants se moquent de tes gadgets. Ils doivent apprendre à toucher la terre et à sentir l'odeur du vent. Oh, tu veux parier? Oui, je suis sûr de moi. Voilà ce que je propose. On les emmène tous les deux et on regarde qui leur apprend le plus de choses. C'est d'accord. Et moi, je peux vous dire que les écureuils prédisent le changement de saison. Cet appareil est capable de faire exactement la même chose en moins d'1 minute. Ils n'arrêtent pas de se chamailler et c'est eux les adultes. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de partir avec eux. Oh, le soleil se reflète dans tes lunettes et ça me fait mal aux yeux. Désolée. Allez, on fait une pause. J'ai faim. À propos, vous saviez que l'on pouvait manger des aiguilles de pin et du bois? Quoi? Oh! J'ai des barres protéinées aux figues et aux dattes. Elles sont faites pour les astronautes. Tu veux y goûter? Oh, oui? En fait, je vais essayer le bois. Merci beaucoup, Sam. 13, 14, 15... Tu sais quoi, Sam? C'est la 16e fois depuis le début de l'année qu'on intervient pour un chat. Je sais, Elvis, et à chaque fois, on doit prendre Jupiter. Normalement, on ne devrait s'en servir que pour les sauvetages importants, pas pour les chats perchés. Il doit exister un autre moyen pour les faire descendre. Oh, j'ai trouvé! On met des fusées sous nos bottes. Ce serait formidable, non? Allez, en route les pionniers. On n'a pas la journée. Oui, on va grimper tout en haut. Chouette. Le sommet, c'est par là. Non, Martin, c'est de ce côté. Je le sais parce que j'ai un GPS dans mon gadget. Et nous revoilà au point de départ. Dis donc, ton bidule, il a pas l'air d'être au point, hein? Non, il faut le régler, c'est tout. Par ici, les pionniers. Il doit y avoir des interférences avec le signal. Devinez où on est? Écoutez-moi, les enfants. Le soleil se déplace de l'est vers l'ouest, d'accord? Donc le sommet se trouve forcément de ce côté. Allez, on me suit. L'important, c'est de préserver la nature. De cette manière, on se retrouve toujours à l'endroit où on était au départ. Oh, arrête de te moquer, ton satellite n'a pas fait mieux, je te rappelle. J'en ai assez de tourner en rond. On a l'air de quoi? Je ne vois qu'une seule solution, on grimpe aux arbres. On grimpe aux arbres? On va monter tout en haut d'un grand arbre pour avoir une idée de là où on est. Non, on va faire la course jusqu'au sommet du plus grand arbre. Et le vainqueur sera le roi de la montagne. Ce sera moi, évidemment. Je vais te décevoir, Martin, mais le vainqueur, ce sera moi. Ce sera moi. Quand je vivais au Canada, je passais tout mon temps dans les arbres. Ne te vexe pas, je vais gagner. À ce rythme-là, on y arrivera demain au sommet de la montagne. Il faut trouver une solution plus simple pour aller chercher les chats perchés dans les arbres. Et la solution se trouve dans cette caisse, justement. Il me faudrait un volontaire. C'est des potes avec des fusées?
Non, Portillon, j'ai acheté des éperons. On s'en sert en forêt et ça s'accroche à des bottes. La partie pointue se plante dans le bois et ça vous permet de grimper vite et facilement. Bien pensé. Regardez-moi, je m'apprête à... mon pied est coincé. Là, c'est l'autre qui est coincé. J'avais l'intention de vous faire tester ces éperons tout à l'heure. Et au lieu de ça, nous allons essayer de sortir Portillon d'une poubelle. Encore une fois. Pardon, chef. Non, mais tu vas pousser ce truc, oui? C'est pas un truc. Oh, moi, je préfère me servir de mes mains. Ils se sont emmêlés les pieds et les mains dans la corde. Pousse-toi, tu m'écrases. À cause de toi, je vais me salir. Non, j'étais là le premier. Moi, nom d'un sanglier. On est vraiment coincé. Je vais demander du renfort. Y a pas de réseau. Oh. On va enfin se mettre d'accord sur une chose. On ne peut pas attendre que cette branche se casse. Hé! Allez chercher du secours! À nous de jouer, les amis. On s'y prend comment? Venez voir, on arrive à voir Pontypandy de là où je suis. T'as raison. La caserne des pompiers est juste en face. Hé! Moi, je peux utiliser mes lunettes pour lancer un signal de détresse. C'est une très bonne idée. Bravo, Sarah. On le fera en morse comme dans mon manuel. Quelqu'un envoie des signaux lumineux de la montagne. Oh, en effet, je vois 3 signaux rapides, suivis de 3 longs. Et encore 3 courts. Oh, en langage morse, ça veut dire SOS. SOS? Sauce? C'est quelqu'un qui veut des saucisses? Non, Portillon, c'est le signal de détresse qu'on envoie quand une personne est en danger. Oh. On vient de recevoir un signal de détresse qui venait de la montagne. C'est sûrement les pionniers qui sont partis ce matin faire un trek. Tom et Martin les accompagnent. Sam, tu prends Vénus avec Julie. Il n'y a pas de temps à perdre, alors fonce! Oh, ça m'étonnerait que la branche tienne 5 minutes de plus. C'est eux! Vous nous avez appelés? Sam, viens vite. C'est pour Tom et Martin. C'est très gentil d'être venu. Oh. Reculez, merci. Bon, Julie, je vais devoir me servir des éperons. Oui, mais on les a pas encore essayés. On n'a pas tellement le choix. Regarde, Julie, les éperons tiennent bien. Je vais monter. Et toi, tu t'occupes de la corde. C'est presque fini. Merci, Sam. Écoute, Tom, cette histoire doit nous servir de leçon. On n'aurait pas dû être aussi stupide. Ça a bien failli mal finir, d'ailleurs. Je sais. Et les enfants, vraiment, j'espère que vous ferez pas comme nous. Ça m'étonnerait, parce que ces petits pionniers ont bien réagi en faisant preuve de sang-froid et d'ingéniosité. On est bon. Allez, on rentre. J'ai juste une chose à faire avant. Je veux emmener Mathieu au sommet pour qu'il plante son drapeau. Alors on te suit, Sam. Tu es le roi de la montagne. Bon, on a fait assez de simulations pour aujourd'hui. Bravo à tous les deux. Tant mieux, Sam. J'ai de la boue plein mes nouvelles bottes. Il y a tellement de flaques d'eau ici. C'est le premier jour sans pluie depuis le début de l'année. Oh, maintenant, regarde, j'ai aussi le visage tout sale. Je crois que je me suis embourbé. J'aimerais bien qu'il se dépêche. J'ai vraiment hâte d'aller voir le phare. Moi aussi, je commence à m'ennuyer sérieusement. Oh, j'ai trouvé. On joue à chat? Oui, d'accord. C'est le chat. Hé, tu as triché? Ça va? C'est une belle chute. Oh, c'est pas amusant, Marie. Je vais me venger, je te préviens. Ah.
raté. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Attends. Oh, je trouve que les enfants sont plutôt patients pour une fois. Oui, c'est vrai. Ce sont deux vrais amours. Tu vas me le payer, Marie-Caro. C'est quoi, tout ce boucan? Hey! Oh non! Encore raté. Vous avez vu l'état de la fourgonnette? Oh, zut. Oh, Mais l'important, c'est qu'on n'en ait pas mis sur la vitre, n'est-ce pas? c'est normal, elle était ouverte. Ah, c'est malin, c'est tout sale à l'intérieur. Ah, je ne vous félicite pas, tous les deux. Allez vite chercher de quoi nettoyer toutes vos bêtises. On ne partira pas avant. Intérieur et extérieur. Mais maman, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Oh, mais moi, j'ai envie d'aller voir le phare. On n'aura qu'à la nettoyer quand on rentrera. Promis, maman. Bon d'accord, je m'incline. Mais je tiens à ce que vous me donniez votre parole. On promet solennellement de laver la fourgonnette. Enfin, si on ne rentre pas trop tard. Voilà, avec le treuil, on va sortir Jupiter de sa prison de boue. Oh, ça c'est malin, bravo Sam. L'ennui, c'est que Jupiter est plus lourd que Vénus. Alors avant, on va devoir l'attacher à un arbre. Sinon, elle va s'embourber tout comme Jupiter. Oh, celui-là devrait faire l'affaire. Oui, excellent choix. Julie, j'ai fini. Tu peux y aller. Elvis, tu dois passer le câble autour du tronc. Pardon Sam. Ah, il était délicieux ce pique-nique. On a le droit de monter en haut du phare, Max? Oui, bonne idée. Allez, en route. Moi, j'ai peur d'avoir le vertige. Mais non, une fois que tu seras là-haut, tout ira bien, je t'assure. Tu n'imagines pas la vue qu'on a quand on est sur le balcon. Le dernier arrivé est un poisson pourri. Laisse-moi passer. J'ai gagné. Nicolas, non. Waouh, la vue est magnifique. Regarde, c'est Martin. Il a la taille d'une fourmi. Oh, surtout, faites attention que la porte reste toujours ouverte, sinon on sera coincé. Je dois réparer la serrure. Oh! Oh, je commence à avoir la tête qui tourne. On ne va pas rester ici longtemps. Rassure-moi. Mais non, juste 5 minutes, ça te va? D'autant plus que les enfants doivent nettoyer la fourgonnette de Max. J'ai une super idée qui nous permettrait de rester ici et d'échapper à la corvée de nettoyage. Non, Nicolas. On a promis de le faire. Oh, dommage. Là, bravo. Non, la porte s'est refermée. Elle est bien bloquée. Oh, cette fois, je confirme, j'ai le vertige. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et confiance, on va appeler Sam à la caserne. Ça on peut, oui. Max, pitié, ne me dis pas que tu as laissé ton portable dans la voiture. Si, malheureusement. Oh non, c'est pas vrai. T'es sérieux? Regardez, Martin est tout près maintenant. Sauvé. Ohé! On a besoin d'aide! Martin! Il vient nous sauver. Oh non, il reste encore plein de temps pour le nettoyage de la voiture, intérieur et extérieur. Oh zut. Voilà, ça devrait tenir. Oui Sam, c'est beaucoup plus solide. On refait un essai, Julie? Arrête, c'est parfait. Maintenant, c'est à Jupiter. On va enfin pouvoir rentrer dans très peu de temps. Non, un sanglier, qu'est-ce que vous fabriquez ici? La porte On s'est fait quoi refermée. maintenant? Ils vont nous forcer à laver la voiture, intérieure et extérieure. On a fait une bêtise. C'est normal qu'on ait une punition. Non, pas si je peux l'éviter. Oh, vous voyez cette bête là? Je vous parie que c'est un ptérodactyle. Ah, où ça? Oh, zut. Oh, c'est malin, Nicolas. Enfin, c'était un accident, maman. J'ai trébuché en voulant vous montrer l'animal. Pardon, je suis désolée. Non! Cette fois, je ne sais pas comment on va faire pour redescendre. Tu n'as pas une corde dans ton sac à dos, Martin? Si, mais en quoi ça peut nous aider? Je croyais que tu faisais souvent de l'escalade. Oh oui! Oh non, je sens déjà l'odeur du produit pour laver les voitures. Ça y est, il est sorti. On rentre à la caserne. Quand je pense que je vais devoir les nettoyer tous les deux en arrivant, c'est la première fois qu'ils sont sales à ce point. Ça y est? T'es en bas, Martin?
Non, pas encore. Ah, malheureusement, la corde risque d'être trop courte. Oh, non! Tu peux le remonter, papa? Il est trop lourd. Trop lourd pour moi, hélas. Oh, il n'y arrive pas. Il faut absolument prévenir Sam. Martin, tu as une fusée de détresse? Oh, oui, j'en ai une dans mon sac. Je vais essayer de l'attraper. Ah, ça y est, je l'ai. Si tu allumes la fusée de détresse, quelqu'un va forcément la voir et appellera les secours. Oui, mais reculez, c'est dangereux. C'est bon, j'y vais. Oula, une fusée de détresse. Quelqu'un a des ennuis. Je ferais mieux de prévenir Sam. Oh, une fusée de détresse vient d'être lancée près du phare. Oh, Sam, Tom vient de voir une fusée de détresse près du phare. Quelqu'un est en danger. Reçu 5 sur 5, on y va tout de suite, chef. Là, regardez! J'aperçois Sam le pompier! Il est presque à mi-hauteur. Tiens bon, on est là, Martin. On va venir te descendre dans 2 minutes. Tom, tu me reçois, Tom? On va avoir besoin de ton double harnais, et vite. C'est bon, j'arrive, Sam. Je suis tout prêt. Elvis, Julie et toi, gonflez-moi ça et mettez-le sous Martin. Oui, d'accord, Sam. Regardez là-haut, c'est Tom Thomas. Tu avais raison, Hélène. Oh, c'est fou ce qu'on peut voir comme chose extraordinaire du haut d'un phare. Elvis, dégonfle le matelas. Julie, tu te charges des autres. Avec plaisir, Sam. Quand je pense que tu nous as tous mis en danger uniquement pour échapper à la corvée de nettoyage, j'en ai des frissons. Je suis désolée, maman. Et je voudrais m'excuser tout particulièrement auprès de toi, Sam. Ne t'en fais pas, Nicolas. Et si tu tiens à te racheter, je crois savoir comment tu peux le faire. Tu as oublié une tâche, Nicolas. Oh, Et dès que tu as fini ici, j'ai autre chose à te faire nettoyer. Oh, tu vas me demander de laver Mercure, c'est ça? Non, pas lui. Je voudrais que tu nettoies Jupiter et Vénus. Intérieur et extérieur. Oh non! Et voilà, messieurs. Régalez-vous. Oh, merci, ça a l'air délicieux. J'adore l'odeur du haddock grillé au petit déjeuner. Mais je te rappelle, Martin, qu'on ne s'est toujours pas mis d'accord. Et que vont faire les super experts en vie sauvage pendant leur dimanche? Oh, et qui sont ces fameux experts dont tu viens de parler? Oh, c'est nous deux, évidemment. On remonte les rivières impétueuses, on explore des forêts impénétrables et on grimpe sur des montagnes énormes. Et ce matin, on n'arrive pas à choisir entre aller pêcher ou observer des oiseaux. Bonjour, Béatrice. Je peux avoir une canette de limonade, s'il te plaît? Oh, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as sorti tes jumelles. Oh, on essaye de repérer un renard plus loin. Un quoi? un renard. On a des choses qui disparaissent dans notre jardin. Et hier, ma mère a vu des empreintes de pattes dans la terre. On l'a cherché autour de chez elle, mais apparemment, il s'est trouvé de bonnes cachettes. Oui, c'est un renard, alors c'est normal. Mais on va vous le trouver, ce renard voleur. Sans problème. Ah oui, vraiment? Bien sûr. Je te rappelle qu'on est des experts en vie sauvage. Maintenant, tu vires lentement à gauche. Ralentis, voilà. Et pour finir, tu freines. Merci Sam. C'était génial. J'ai hâte de passer mon permis catégorie conduite perfectionnée. Je vais enfin réussir à conduire aussi bien que toi, mon modèle. Eh bien, si tu te rappelles tout ce que je t'ai appris, tu devrais l'avoir. Ça dépendra de l'examinateur. Ah, est-ce que c'est toi, Sam? Non, Elvis, ce n'est pas moi. Ah, Portillon, tu es là. On peut donc commencer l'examen. Oh, non. L'examinateur, c'est le colonel Boyce. Quand il sentira cette bonne odeur, notre vieux copain le renard accourra tout de suite. Nous, on
se cachera là-dessous, comme ça on pourra l'observer sans lui faire peur. Tu es sûr de ton coup? Ne te vexe pas, mais je la trouve nulle, cette cachette, moi. Elle est parfaite. Je dois juste terminer les finitions. Une seconde. Ah, voilà. Maintenant, tous dedans. Oh, attends. Je vais enlever ma toque. Ça ne fait pas assez camouflage. Le bacon est prêt, ça y est. On n'a plus qu'à attendre notre invité. Ça y est. C'est le grand jour. Minute, Portillon. Cet examen a pour but de vérifier 2 choses. Savoir si tu sais conduire doucement et prudemment. C'est pourquoi j'ai apporté ceci avec moi aujourd'hui. C'est le test idéal pour passer ce genre d'épreuve. Une tasse de thé, colonel? Non, pas n'importe quel thé. C'est du thé Earl Grey impérial que je bois chaque matin. Et je vais poser la tasse ici. Bien, je veux que tu conduises doucement et très prudemment. Et tu auras un point de moins à chaque fois que tu renverseras une goutte de thé. D'accord, je démarre alors. Oh, misère. Ça nous fait déjà un point de moins sur la note finale. Oh. Désolé, toujours pas de renard. Chut! C'est pas étonnant. Il faut vraiment être idiot pour ne pas voir cette cabane. Oh! Dans ce cas, qui est-ce qui renifle? Oh, du bacon! C'est la voix de mon père, ça. Ah, ça tombe bien. J'ai très faim. Hé! Hein? Pas de touche! Qui va là? Moi! Ah! Ah! Un buisson qui parle? N'aie pas peur, Max. C'est nous, regarde. Oh, d'accord. On aide Nicolas et Marie à attirer un renard. Et on ne peut pas dire que ça marche. Tu oublies juste un détail. Quand on veut observer une bête sauvage, comme un renard, on doit faire preuve de ruse et de discrétion. Et il faut avoir les oreilles d'une chauve-souris. Et surtout les yeux d'un faucon. Et nous, on s'y connaît. Parce qu'on est les meilleurs experts en vie sauvage. Je vois, fascinant. Attendez une seconde. Mais qui a pris ma toque? Elle était encore là il y a 1 minute. Regardez, il y a des empreintes de pattes là. Pas de doute, c'est bien un renard. Donc, si je comprends bien, un renard a traversé tout le jardin, a volé ta toque, et aucun de nos 2 super experts ne l'a remarqué passer. Bon, on l'a peut-être pas vu cette fois-ci, mais tu le verras très bientôt. Et du coup, je vais récupérer ma toque. Bien. Elles partent vers où, ces empreintes? Par là. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à voir un renard, même s'il était sous leurs yeux. Qu'est-ce qui te prend de freiner comme cela? La moitié de la tasse a failli se renverser. Je suis désolé, mais il y avait un renard qui... Dommage. Il faut reconnaître que cela se passait plutôt bien jusqu'ici. Aucun doute, colonel. Je crois qu'on se rapproche. À mon avis, il doit forcément être là. Oui, espérons-le. Je vous signale que ça doit faire 2 heures qu'on tourne en rond. Oh, regardez, c'est son terrier là-bas. C'est là que notre copain renard a caché ma toque. Je vais aller voir. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Martin? C'est trop étroit pour Un toi. expert comme moi ne se retrouve jamais coincé dans un terrier. Je te le prouve. Hein? Je crois que notre expert en vie sauvage est coincé dans le terrier. Garde ton sang-froid, je viens de chercher. À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Je tiens ton pied. Ah non, pardon, c'est juste une racine. Non, je peux plus bouger non plus. Bien, on arrête les faits. Je vais tout de suite prévenir Sam le pompier. Et vous 2, restez là. Tom et Martin sont coincés dans un terrier. Oh! Je pars les aider, chef. Mettez le cap sur la forêt avec Jupiter. Sam vous retrouve là-bas dans 5 minutes avec Mercure. Très bien, Portillon. Tu as entendu le commandant Steele. C'est une procédure d'urgence. Tu vas donc devoir accélérer un peu. Mais je veux que tu conduises en douceur. Oh, non! Enfin! Merci, il me reste encore une moitié de tasse. C'est déjà ça de gagner. Oh! Mon uniforme! Excusez-moi.
Ils sont là-dedans, Sam. Tom! Martin! Gardez votre calme! Dans 5 minutes, vous serez sortis de là! Message reçu. Mais le plafond du terrier commence à s'effondrer. Oh non! Il va falloir agrandir l'entrée pour pouvoir les tirer vers nous. Je t'appelle, Sam. Ah, merci Elvis. Mettons-nous au travail et en vitesse. Stop! Je crois qu'on ferait mieux d'y aller lentement et prudemment, monsieur. Tu sais quoi, Portillon? Je suis d'accord avec toi. Oui, on ne doit pas prendre de risques. Vous agrandissez le trou et moi, je m'occupe des côtés. Allez-y, pendant que moi je sécurise le toit du terrier avec le cric. Vous n'êtes pas seulement doué pour la conduite, mon colonel, mais pour la sécurité aussi. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi ridicule. J'espère vraiment que nos 2 experts en vie sauvage ne vont pas prendre l'habitude de visiter les terriers. Mais non. Et s'il y a un expert ici, c'est toi. D'ailleurs, Portillon, je dois avouer que j'ai été très impressionné par ton calme. Tu as clairement pris à cœur les consignes que je t'avais données dans le camion. C'est pourquoi ce permis de conduite avancée est maintenant le tien. Oh, là, c'est trop. Merci. Oh, regardez, le renard. Matok, il me l'a rapporté. C'est Marie qui a vu le renard la première. Dans ce cas, c'est elle la meilleure experte en vie sauvage de Pontypandy. Joue le jeu, Marie, allez. Crie comme une bête sauvage. Bon, d'accord, si vous y tenez. Pas mal, plus méchant, allez. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. C'est bizarre. J'aimerais bien savoir comment les bouées ont pu dériver. Eh bien, elles sont lestées par une chaîne au bout de laquelle il y a un poids. Un poids? Oui, et il arrive parfois que la chaîne rouille. Ah oui? C'est fou, ça. Ça t'ennuierait de venir m'aider à soulever cette bouée, Ben? Oh, désolé. Oh, et quand tu les récupères, l'important, c'est d'avoir un bon appui, sinon... Pardon, Sam. Il n'y a pas de mal, Ben. Heureusement, ma combinaison ne craint pas l'eau. Et voilà, les roulements à billes fonctionnent. Il suffisait de mettre un petit peu d'huile. Je les trouve vraiment chouettes, ton bolide. Presque si bien que le mien. Merci, Anna. En tout cas, la coupe des boîtes à savon est à moi. Cette fois, je vais gagner, vous pouvez en être sûr. Oh, attention, Nicolas. C'est quoi exactement cette coupe? Oh, c'est une grande course de boîtes à savon qui a lieu à Pontypandy. Et c'est moi qui vais la gagner. Oui! Ah, moi aussi, j'avais ce genre de boîte à savon quand j'étais plus jeune. Oh, moi aussi. Et c'était la plus rapide du comté de Hoopville. Je ne crois pas qu'elle aurait pu battre la mienne. Je suis sûr que ma boîte à savon allait plus vite que la tienne. Oh, non, sûrement pas. Oh si, je t'assure. Oh non, je ne crois pas. Je te dis que si. Je dis que non. Que si. Bien, je ne vois qu'une seule façon de le prouver. Pitié, rassurez-moi. Vous n'avez pas l'intention de construire une boîte à savon et de participer à cette course, j'espère. La course commence à 18 h. Rendez-vous sur la ligne de départ. Oh non! Tu recommences, papa. Tu vas être encore la risée de la ville. Si les indications sont exactes, le poids que l'on doit attacher à cette bouée devrait se trouver juste en bas. Sam, aide-moi à dérouler la chaîne pour que Julie la fixe à la bouée. Bien sûr, je viens. Si ça ne te dérange pas, je vais me placer là. Oh! Désolé, Sam. Heureusement que ta combinaison est imperméable. Absolument. J'ai beaucoup de chance. Donc, j'ai bien envie de faire une direction assistée et de la mettre ici. Et de peindre des rayures sur la carrosserie, là. Papa a dit,
T'es pas sérieux quand tu déclares que tu vas participer à cette course? Désolé, Anna, mais je ressens en moi l'urgence de construire une boîte à savon encore plus rapide que celle de Max Caro, ce crâneur. Mais j'aurais besoin de ton aide. De mon aide? D'accord, j'accepte. Mais promets-moi que tu resteras raisonnable, sinon je refuse. Bien sûr, tu me connais. Je viens juste d'avoir une idée vraiment géniale. Qu'est-ce que tu fabriques, Max? Je vais me construire une boîte à savon. Allez, au travail. C'est moi qui dois gagner. Bien joué, Julie. T'es une championne. Merci, Ben. Il se fait tard. Il est temps de rentrer au centre. Je ferais peut-être mieux de rester ici. Je serai un peu plus au sec. Bonne idée, Sam. Oh! Désolé, Sam. Non, ne dites rien, d'accord? Heureusement que ta combinaison est imperméable. Attention, je vais bientôt donner le signal de départ. À vos places, les concurrents. Tu ne vas pas me pousser trop fort, j'espère, Sarah. Mais si, bien sûr, faut partir devant les autres. Je la veux, la première place. Je vais peut-être vous décevoir, mais elle est pour moi, la première place. Oui, c'est ça, dans tes rêves. Tu n'as aucune chance de gagner. Bien. Tous les concurrents sont sur la ligne. Non, j'arrive. Les enfants, voici tonnerre de diesel. Hé, minute! Mais Max, c'est un adulte. C'est contraire au règlement, non? Voyons voir. Il n'y a pas de règlement. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer? Il reste de la place? Regardez, c'est quoi ça, là? Dites bonjour au nouvel hydrocart de 2014. Prêt? Oh, je dois emmener le drapeau sur la ligne d'arrivée. Prêt? Partez! Pitié, faut pas que ça explose. 3, 2, 1. Pitié, faut pas que ça explose. Allumage diffusé. L'hydrocart est juste derrière vous. C'est pas juste. Nos boîtes à savon, elles ont pas de moteur. T'exagères, enlève ton pied de la pédale de frein. J'aime pas rouler vite. Et tourne. Tourne. Oui, Quoi? J'ai gagné? Oh, moi? oui! Mon petit trésor. Où est papa? Il fonce en direction des quais. Il a pas réussi à tourner. Oh, il a l'air de foncer vers le large. Ah, bah pour une fois que c'est pas moi. On ferait bien de téléphoner à Sam. Joe Barquette a perdu le contrôle de son hydrocart et il fonce tout droit vers le large. Je vais prendre Junon, vous deux, prenez Neptune. Je vais avoir besoin de renfort. Au secours, aidez-moi! Ah, à tous les coups, je vais me retrouver sur une île déserte et je serai obligé de boire de l'eau de mer et de manger des crabes et des oursins tous les jours! Monte!
Désolé, Sam. J'étais loin de penser que j'allais aussi vite. Y a pas de souci, Joe. L'important, c'est que tu ailles bien. Je dois le reconnaître, t'as roulé beaucoup plus vite que moi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah non, ça va pas recommencer. Le vainqueur de la course des boîtes à savon de Pontypandy est... Nicolas Prime. Bravo, Nicolas. Bravo. Bravo, Nicolas. Mon choupinet a enfin gagné quelque chose et sans tricher, sans rien détruire, sans voler mes affaires. Oui, c'est bon, maman, on a compris. Merci, ça va. Merci, maman. Heureusement que ta combinaison est imperméable. Est-ce qu'on a gagné? Ah, tu me fais honte. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Nous sommes tous prêts. Ça y est, commandant. Alors allons-y, Sam. Entraînez-vous à manier ces nouvelles pelles. Tout de suite, chef. Allez, on tape sur le sol. Ah, ça fait du bien. Hé, Portillon, je peux savoir ce que tu fabriques? Ah, pardon, chef. J'essaye de me rafraîchir, c'est tout. C'est de loin la journée la plus chaude qu'on ait eue depuis 10 ans. Justement, Elvis, raison de plus pour s'entraîner et se tenir prêt à intervenir. Exactement, Sam. Avec cette chaleur, il suffit d'un rien pour provoquer un feu. C'était moins une. Le gazon est tellement sec que le soleil à travers la bouteille a réussi à l'enflammer. Tu as faim, Anna? Je vais chercher le barbecue. Dis, papa, quand est-ce que tu vas enlever ce truc de ta tête? Oh, moi, je trouve que ça me donne un certain style et il est très pratique, ce ventilateur. J'ai simplement à prendre mon barbecue en kit et on pourra y aller. Oui, d'accord. De toute façon, ça pourra pas être pire que l'année dernière. Et voilà, dans ce carton, il y a tout ce qu'il faut pour monter mon barbecue à énergie solaire et tu verras, ça va épater tout le monde. J'ai des sueurs froides, là. Ouais, c'est parfait, Julie. Arrose le plus de gazon possible pour éviter que l'incendie ne s'étende. Compris, Sam. Enfin, Portillon. Mais où est-ce que tu te crois, dis? Je suis désolé, chef. C'est juste qu'il fait tellement chaud et l'eau de ce tuyau est tellement fraîche. Joli travail, Elvis. Merci, Sam. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu as insisté pour qu'on installe notre barbecue ici. C'est un coin désert et tranquille, on y déjeunera au calme, et comme ça, personne ne verra cette stupide invention. C'est vexant, ça. Et je te trouve très injuste. On va se faire le meilleur barbecue de Pontypandy. Oh, non! Hé, regardez qui est là! C'est Anna! Eh oh, Anna! Salut, Anna! Non, restez où vous êtes! C'est moi qui viens vers vous. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dans les mains, ton père, Anna? Ça c'est rien. On n'a qu'à aller voir. Pardon? Oh non! Salut! Je parie que vous mourrez d'envie de voir fonctionner mon barbecue. C'est ta nouvelle invention? Oui, je l'ai appelé le Solarmatic GTC. Cette parabole en argent accroche les rayons du soleil et les dévie vers cet appareil. Pourquoi? On n'a rien de normal comme chez les autres. Et ça produit de la chaleur? Oui, Marie, bien sûr. Assez de chaleur pour cuire des choses. Tiens, cette saucisse pour commencer. Je vais la poser ici, sur la grille. Et maintenant, on attend. Ben quoi, il ne se passe rien? Oh, zut et zut et zut. Il y a un nuage dans le ciel et il faut qu'il gâche ma démonstration. J'ai une autre idée.
Pourquoi on n'utiliserait pas votre barbecue? Les vieux, celui qui marche au charbon et qui grille. Très bonne idée, Anna. Papa, s'il te plaît. Oui, mon chat? Tu peux enlever ça de ta tête? Oh, arrête, je sais que tu l'aimes bien. Je ne connais rien de mieux qu'un grand verre de jus d'orange glacé pour vous rafraîchir en été. Pas toi, Julie? Oui, surtout quand on a très soif. Vous auriez perdu quelque chose dans le frigo, commandant? En fait, je croyais avoir rangé un délicieux esquimau à la framboise dans le congélateur. Mais hélas, je ne le retrouve pas. Mais enfin, Portillon, tu es en train de manger mon esquimau à la framboise! Je savais pas, chef. Vous voulez que je vous le rende? Non, ce n'est pas grave, je m'en passerai. Je vais me servir un verre d'eau à la place. Ah, merci beaucoup, chef. Enfin! Voilà, c'est ça un vrai barbecue, avec des saucisses qui grillent vraiment. Sache, petite insolente, que le Solermatic GTC est un appareil de cuisson moderne et qu'il fonctionne. Et maintenant que le nuage est parti, le soleil va griller cette saucisse en un temps record. Vous allez voir. Elle a pris feu, regarde! Et moi qui les aime pas trop cuites. Oh, misère! Le sommaire machin bidule chouette a pris feu, réagissez! Pour la 15e fois, c'est un Solermatic, pas un machin. On ferait peut-être mieux de prévenir Sam. Oh, mais non, on va pas le déranger pour ça. Laissez-moi faire. Voilà. Tu vas bien, mon chat? Oui, je vais très bien. Mais regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu ne fais jamais les choses comme les autres? Tu comprends à quel point c'est gênant pour moi? Oh, je te demande pardon, mais je ne fais jamais exprès de me ridiculiser. Papa, fais un effort. Arrêtez de vous disputer. On ne se dispute pas. Pour une fois, je voudrais manger une saucisse normale, grillée sur un barbecue ordinaire et avec un papa qui n'a pas de ventilateur sur la tête. Bon, d'accord, je l'enlève. Là, regardez! La bouteille! Reculez les enfants, vite! Oh non, ça s'étend! Oh. Attention! Oh. J'ai peur! Stop! Vous avez oublié qu'on était sur une falaise! On est pris au piège! Bon, cette fois, on n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'on prévienne Sam. Oh non, je n'ai plus de batterie, papa. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? J'ai ce qu'il faut sur mon chapeau. Tu vois ces mini-panneaux solaires? On peut se brancher dessus. Tiens, comme ça. On signale un feu de prairie à côté des ruines et plusieurs personnes sont prises au piège. On signale un feu de prairie à côté des ruines et plusieurs personnes sont prises au piège. Attention! Oh, Tristan! J'ai la tête qui tourne! Je crois que j'ai le vertige! Mais enfin, faut faire quelque chose! Ah, voilà tonton Sam! Julie, tu arroses l'herbe sèche. Elvis et moi, on prend les pelles souples. Compris, Sam. Vivement qu'on rentre à la maison. Ça y est, je les vois. Vite, ne restez pas là. Allez vous mettre à l'abri des flammes. Elvis, assure-toi que tout le monde va bien. Nous, on n'a pas fini de maîtriser le feu. C'est moi la responsable. L'incendie a démarré après que j'ai posé la bouteille en verre en plein soleil. C'est pour ça qu'il faut faire attention l'été quand il fait très chaud et que l'herbe est sèche. Aujourd'hui, vous l'avez échappé belle. Exact, Joe. Ton chapeau est génial. Oh, j'ai juste relié une cellule photoélectrique à une prise USB. On se moque de savoir ce que c'est. Il a raison. C'est ton chapeau ridicule qui nous a sauvés finalement. Autrement dit, je suis ton héros, c'est ça? Là, tu vas un petit peu trop loin, papa.